La fraternité, je pense qu'on peut être fraternel qu'à partir du moment où on a un état d'esprit de fraternité en soi. Et elle commence par pouvoir s'identifier nous-mêmes à l'intérieur de nous. Une fois qu'on s'est identifié à l'intérieur de nous, on peut pouvoir maintenant échanger avec les autres, la fraternité. Et c'est ça qui nous renvoie aussi dans cette égalité, Et je pense que au-dessus de ce système qui est mis en place à travers la captation de l'économie, à travers justement cette monnaie, le franc CFA, il en découle tous ces problèmes sociaux, culturels que je vous parle aujourd'hui. Parce que on ne peut pas, souvent la monnaie est la meilleure musique pour pouvoir manipuler l'être humain. De votre objet de revendication, donc ce fameux franc CFA, vous dites qu'il s'agit d'un instrument visant à, entre guillemets, soumettre l'Afrique par la monnaie. Concrètement, en quoi le franc CFA porte atteinte à l'économie africaine? On va dire très simple, on peut même aller plus loin. En quoi le franc CFA porte atteinte à la politique africaine? On dit toujours que l'économie est le centre de gravité de la politique. Celui qui contrôle votre économie contrôle votre politique. Aujourd'hui, le franc CFA est subdivisé en plusieurs zones. Il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique centrale, et ce qui sont les zones principales, va-t-on dire. Et à l'intérieur de ces dernières, la Banque de France a des représentants qui disent si oui ou non elles sont d'accord avec les décisions qui sont prises par les banques d'Afrique centrale ou les banques d'Afrique de l'Ouest. Il suffit que quelque chose n'aille pas dans les intérêts de la Banque de France pour qu'un droit de veto soit émis par des représentants de la Banque de France. Parle-t-on de souveraineté dans ces conditions-là? Sachant que les intérêts des populations africaines, quand on parle de souveraineté, ne peuvent jamais être systématiquement en harmonie avec les intérêts de la Banque de France, ce qui est complètement logique. Il y a le procédé qu'on appelle les comptes d'opération, d'accord, qui sont donc des systèmes par lesquels nos banques centrales doivent reverser des sommes astronomiques, des recettes émanant de leurs gains, d'accord, à la Banque de France, puisque celle-ci est celle qui frappe monnaie, qui imprime la monnaie à chamaillère. Comment voulons-nous parler au XXIe siècle? Et je parle de la manière la plus claire possible, parce que, vous savez, on peut parler de manière extrêmement complexe, technique, abstraite, mais le peuple ne comprendra rien, comme ça a été le cas pendant des années. Depuis les années 80, des thèses ont été données par des brillants économistes, comme M. Pouimi par exemple, ou l'aîné Agbou, ou Mamadou Koulibaly, tous ces derniers sont dans notre front anti-CFA, mais le peuple n'écoutait pas ces derniers, parce que ce n'était pas quelque chose de simple, il faut parler un langage simple. Aujourd'hui, les décisions économiques sont orientées par la Banque de France. Les recettes que nous avons vis-à-vis de ce franc CFA, une grande partie sont envoyées par le biais des comptes d'opération à la Banque de France. Ces deux éléments, je pourrais en citer pléthore, mais à eux seuls, devraient et interrogent de manière spectaculaire les masses africaines en se disant, est-ce qu'on peut parler de libération, d'indépendance, alors que ce qui nous sert à payer, à acheter un certain nombre de choses est contrôlé, modelé, façonné par une entité extérieure qui était considérée comme coloniale hier et que tout le monde sait être néocoloniale aujourd'hui.